si on considère aujourd'hui qu'il y a prolifération des armes, des proliférations non seulement des armes, mais de l'insécurité dans presque tous les coins de la République. Donc, nous pouvons dire que les initiatives privées ne peuvent pas prendre le dessus sur l'organisation étatique de l'État qui est assumée par les pouvoirs publics. Les politiques font tout pour continuer à sacrifier l'avenir de notre jeunesse. Mais nous, jeunes, on a grandi dans la misère, on a étudié dans la pauvreté, on a étudié difficilement et on continue à être instrumentalisé par les politiques pour leurs propres intérêts. Moi, je pense que la jeunesse doit vraiment réfléchir 1001 fois avant de sortir dans la rue pour une cause qu'elle juge qui ne va pas dans le sens de son intérêt, par exemple, pour l'intérêt de la nation. 60 ans après l'indépendance de notre pays, on a une classe politique la plus perverse. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Bon, de toute façon, on est en démocratie. Il y a aussi une part de responsabilité. En fait, on a comme deux classes. Nous avons la classe dite politique et la classe des électeurs. Parce que c'est nous qui élisons cette classe politique-là. À ceux qui pensent que les difficiles mariages entre la coalition au pouvoir n'apportera que la douleur, n'apportera que le malheur. Moi, je pense plutôt que c'est dans des moments de crise comme ça que l'on tire les ressorts du développement. C'est dans de tels moments que nous allons étonner le monde par notre capacité à résoudre nos problèmes. Bienvenue à tous, merci encore une fois dans cette deuxième numéro de l'émission éditoriale. Nous recevons pour vous un écrivain, un chercheur, un jeune qui a su écrire un livre sur la paix. Aujourd'hui, nous parlons de la paix. La paix en RDC est devenue quasiment impossible du fait qu'il y a trop de violence. 1960 jusqu'à nos jours, nous ne cessons de parler sur la paix. Et aujourd'hui, pour vous, à travers cette émission éditoriale, nous recevons pour vous l'écrivain Teddy Ekonzo, qui, ensemble avec nous, nous allons nous échanger à travers de points sur l'actualité, de points sur le passé de l'histoire du Congo et pourquoi la paix n'est pas effective en République démocratique du Congo. Monsieur Teddy, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes contents de pouvoir être avec vous dans cette émission et dans ces plateaux éditorial. D'emblée, d'entre deux jeux, monsieur Teddy, vous êtes qui? Je suis congolais, je suis chercheur indépendant. Voilà, c'est ce que je peux dire en... Mais il faut aussi signaler que vous êtes aussi analyste politique. Bien sûr que oui, je suis observateur et analyste de la vie politique de notre pays. Voilà, nous avançons déjà. Définissez-nous la paix selon votre compréhension. Écoutez, si on considère la paix dans son prisme social, politique, et donc on peut dire que la paix, c'est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, dans l'absence des perturbations, etc. On peut dire ça comme ça. Voilà, nous prenons la seconde question qui signifie l'essentiel parmi le point que vous avez signifié à travers le ramassage des armes par l'ONG PAREC, parce que c'était dans le but aussi de pouvoir ramener la paix en quelque sorte. Mais aujourd'hui, le Congo est victime de plusieurs incursions de jeunes qui prennent les armes pour se faire aussi de l'argent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la paix, à travers à travers des organisations ou soit qui ramassent les armes, ils peuvent aussi venir de ces points-là? Écoutez, je vais être clair avec vous. Mon approche, quand j'avais écrit sur l'ONG PAREC, dans l'appropriation par des Congolais de la problématique de la paix, je voulais seulement mettre en lumière les initiatives congolaises, les initiatives que les Congolais avaient prises pour pouvoir réfléchir sur
comment ramener la paix dans notre pays. Parce que vous savez, depuis qu'on est indépendant, une indépendance d'ailleurs acquise dans la douleur, le concept de paix a cristallisé toute la réflexion politique, scientifique de notre pays. Parce que vous vous souviendrez que 11 jours seulement après l'accession de notre pays à l'indépendance, on a dû faire face à cette problématique de la paix. Donc l'approche de PAREC entre en ligne de compte des initiatives des Congolais dans la pacification et la consolidation de cette paix dans notre pays. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. En fait, si on considère aujourd'hui qu'il y a prolifération des armes, des proliférations non seulement des armes, mais de l'insécurité dans presque tous les coins de la République. Donc, nous pouvons dire que les initiatives privées ne peuvent pas prendre le dessus sur l'organisation étatique de l'État qui est assumée par le pouvoir public. Aujourd'hui, nous voyons, aujourd'hui, parce que vous parlez du pouvoir public, aujourd'hui, nous voyons la jeunesse. Vous êtes aussi jeune. La jeunesse est devenue politisée. Nous avons vu, il n'y a pas longtemps, de marches de partis politiques. La majorité au pouvoir, disons, du Front commun pour les Congo, de l'FCC, nous avons vu de jeunes, des Lamouka, nous avons vu de jeunes de l'UDPS, nous avons vu de jeunes de presque tout le bord politique dans de marches. Est-ce que aujourd'hui nous pourrons nous poser des questions? Quelle est la place de la jeunesse dans la consolidation de la démocratie dans notre pays? Vous savez, lorsqu'on scrute la vie politique de notre pays actuellement, tout jeune, moi en tant que jeune, je me dis, je suis triste. Je suis très triste de voir cette jeunesse emmenée comme ça, comme des moutons. Non, écoutez, moi je pense que la jeunesse doit sortir des sentiers battus. Nous devons créer nos propres structures parce que, après tout, 60 ans après, nous avons l'impression qu'on ne fait rien sans la jeunesse. On fait tout pour leurs propres intérêts. En fait, non, les politiques font tout pour continuer à sacrifier l'avenir de notre jeunesse, de nous jeunes. On a grandi dans la misère, on a étudié dans la pauvreté, on a étudié difficilement et on continue à être instrumentalisé par les politiques pour leurs propres intérêts. Moi, je pense que la jeunesse doit vraiment réfléchir 1001 fois avant de sortir dans la rue pour une cause qu'elle juge qui ne va pas dans le sens de son intérêt, par exemple, ou pour l'intérêt de la nation. Moi, je pense que la jeunesse doit dire non et sortir des sentiers battus, créer ses propres structures, parce que, en fait, lorsqu'on scrute la vie politique de notre pays 60 ans après, moi, je pense que cette jeunesse doit être mature, parce que la classe politique a failli. La classe politique a failli, c'est ça l'autre question qui arrive. Moi, j'aime souvent vous appeler Honorable Teddy, partant, c'est que je... Merci. Honorable Teddy Ekonzo. 60 ans après, d'après vous, si on vous dit de pouvoir présenter la classe politique de la RDC, vous pouvez nous donner au moins l'idée que vous avez de la classe politique des 60 à nos jours? Vous savez, très souvent, on a tendance à vilipender la rue, en fait. Non, la rue n'a pas d'âme, la rue patati patata. Non, écoutez, descendez seulement dans la rue, posez des questions à qui vous voulez. La classe politique, c'est quoi? Les réponses que vous allez avoir ne s'écartent pas forcément de la réalité. 60 ans après l'indépendance de notre pays, on a une classe politique la plus perverse. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Bon, de toute façon, on est en démocratie. Il y a aussi une part de responsabilité. En fait, on a comme deux classes. Nous avons la classe dite politique et la classe des électeurs. Parce que c'est nous qui élisons cette classe politique-là. Donc nous sommes complices de notre propre malheur. Les jeunes doivent comprendre que si aujourd'hui on a une classe politique aussi médiocre, aussi délabrée, aussi perverse qu'on a aujourd'hui, qui ne fait absolument rien pour l'avenir de la nation, qui met en marche des stratégies juste pour s'enrichir,
La faute revient à nous-mêmes. Nous fabriquons nos propres bourreaux. Après, ils nous traînent dans les rues. Nous descendons. Nous allons mourir pour rien. Nous avons une classe politique qu'il faut à tout prix effacer. Si nous prédisons l'avenir, d'après vous, Frantz Fanon l'a bien signifié, l'avenir du monde réside au Congo. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette c'est l'RDC. Et si on prédisait l'avenir demain, la République démocratique du Congo, une puissance mondiale? Écoutez, n'en déplaise aux théoriciens du chaos, à ceux qui pensent que l'état actuel des choses ne va pas changer, à ceux qui pensent que les difficiles mariages entre la coalition au pouvoir n'apportera que la douleur, n'apportera que le malheur. Moi, je pense plutôt que c'est dans des moments de crise comme ça que l'on tire les ressorts du développement. C'est dans de tels moments que nous allons étonner le monde par notre capacité à résoudre nos problèmes. L'avenir de ce pays est brillant. L'avenir de ce pays est radieux. Moi, je crois en ce pays. Écoutez, je crois en la République démocratique du Congo. Je crois en la sagesse congolaise. Je pense que quoi qu'il soit, quoi qu'il en soit, quoi que nous fassions, quoi que les politiciens fassent, ce pays va se développer un jour et que nous allons développer nos propres industries, nous allons renverser la malédiction des richesses, où l'on considère que comme nous sommes potentiellement riches, nous avons beaucoup de minéraux et qu'on est condamné à vivre dans l'extrême pauvreté. L'avenir de ce pays est radieux, l'avenir de ce pays est meilleur. En tout cas, je le crois, j'ai la forte conviction qu'il en sera ainsi. Parlons de l'unité. Aujourd'hui, nous avons les Baluba, les Bakongo, les Baswahili, les Mangala. Les 4 identités communautaires que nous avons au Congo. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes un peuple uni. Écoutez, notre diversité, c'est notre force. Pourvu que nous comprenions cela comme ça. Notre grandeur, notre diversité est loin d'être notre faiblesse. Détrompez-vous. Il suffit que les dirigeants comprennent cela et qu'on ait un leadership qui rassemble. On a besoin de dirigeants qui rassemblent. On n'a pas besoin de dirigeants qui tirent sur les ficelles des clivages, tout et tout. Ça fragilise notre pays. On a beaucoup à gagner en demeurant unis. Moi, je pense que je crois en l'unité de ce pays. Et ce pays ne sera pas, quoi qu'il en soit, divisé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette approche que nous avons eue avec notre frère, notre ami, moi j'aime souvent l'appeler honorable Teddy Ekonzo, partant ses qualités que j'ai trouvées, il y a presque 3. Papa, moi ça fait déjà combien? Déjà 4 ans 4. Voilà, je dis aussi merci à Armand Ngoma. Un dernier mot par rapport à notre émission d'aujourd'hui, parce que moi je pense que ce n'est pas la dernière fois, nous allons encore passer pour finir certaines questions qui auront trait avec la politique de notre pays, des questions d'actualité, des questions de l'air, et surtout nous allons parler du Congo les jours à venir. En fait, le chemin parcouru est encore long. Mais déjà, vous avez commencé très bien votre magazine et moi, je lui souhaite toutes les bonnes chances. Vous avez un grand avenir devant vous. Ne tuez pas dans l'œuf cette initiative. Je pense qu'il est louable. Elle est louable, l'initiative. Votre magazine, moi, Mais il faut aussi signaler que vous êtes aussi opérateur économique. Vous avez aussi des problèmes liés à votre travail aussi. Parce que vous ne faites pas seulement, vous avez un œil sur la politique, mais vous êtes aussi acteur. Vous donnez de l'emploi aux jeunes. Vous savez, moi, je n'aime pas trop parler de moi. Écoutez, j'ai un diplôme en relations internationales. Écoutez, ce n'est que normal que qu'on diversifie un peu ces moyens de survie, parce que si vous mettez vos œufs dans un même panier, il y a risque, parce qu'on connaît le pays est tellement instable qu'on doit se casser à 1000 morceaux pour... on se bat. Merci beaucoup, honorable Teddy, Teddy Ekonzo. Oh, maman Nanou, Ndeko Ekonzo yeyo, maman Nanou, vous êtes au niveau de Londres là, comme on a vu nous écoutana.
Je vous dis merci pour cette opportunité accordée à Éditorial qui est notre magazine. En même temps, si nous allons diffuser aussi cette émission, c'est-à-dire nous ferons aussi deux ou trois articles à travers vos propos et sera diffusé sur editorial7.net. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci à Gianni Mbala, Papa Armand Ngoma, et à toute la communauté congolaise, le résistant, résistant partout où vous êtes. Je dis merci à vous. Ciao. Merci bien. Merci beaucoup.